And now it's my great pleasure to give the floor to the Vice President of the Ivory Coast, I should say that in French, Vice-président de la Côte d'Ivoire, Monsieur Tiemoko Méliette Koné. So, Monsieur le Président, vous avez la parole. C'est que j'ai mis. Sa Sainteté Bartholomé Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, Madame la ministre secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'État des Émirats arabes unis, Monsieur le Président de l'Institut français des relations internationales et de la World Policy Conference, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de prendre la parole à cette 17e édition de la World Policy Conference, ici à Abu Dhabi. Je tiens à adresser mes salutations à Mme Noura Al-Kadi, ministre secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'État des Émirats arabes unis, ainsi qu'aux autorités émiraties, qui ont rendu possible l'organisation de cet événement d'envergure. Madame la ministre, malheureusement elle est déjà partie, je vous prie de bien vouloir transmettre à son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des États des Émirats arabes unis, les salutations chaleureuses de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin exprimer mes remerciements à M. Thierry de Montréal, président de l'Institut français des relations internationales, pour avoir encore une fois associé la Côte d'Ivoire à cet espace privilégié de réflexion économique et stratégique. Cette plateforme permet aux décideurs, chercheurs et leaders d'opinion de divers horizons d'échanger sur la marche du monde, de partager leurs idées et de proposer des solutions pour un avenir meilleur. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette édition de la World Policy Conference se tient dans un contexte mondial particulièrement critique sur les plans sécuritaires, économiques et politiques. Les défis auxquels le monde est confronté sont nombreux et appellent avec acuité à une prise de conscience collective ainsi qu'à une action urgente et concertée. Au plan sécuritaire, les tensions géopolitiques sont de plus en plus récurrentes et favorisent des conflits armés dans plusieurs régions. Ces affrontements violents menacent d'entraîner certaines parties du globe dans une spirale incontrôlable, compromettant gravement la paix et la stabilité. Une telle situation est aggravée par le fléau du terrorisme, notamment dans les régions comme le Sahel, où les acquis obtenus après des années d'efforts sont mis en péril. Sur le plan économique, la récurrence des crises financières ainsi que les chocs exogènes affectent l'économie du monde en général et particulièrement celle des pays en développement. Ces perturbations réduisent les investissements, aggravent les inégalités et fragilisent surtout la stabilité socio-économique. À ces crises s'ajoutent les effets dévastateurs du changement climatique, avec des sécheresses prolongées, des inondations destructives et des vagues de chaleur extrêmes qui n'épargnent aucune région du monde.
Ces phénomènes menacent fortement la sécurité des biens et des personnes et contraignent de nombreuses populations à se déplacer chaque année vers de nouveaux refuges. Les attentes placées dans les grandes conférences internationales sur le climat, notamment les COP, restent hélas largement insatisfaites. Les engagements pris notamment en matière de financement vert en faveur des pays les moins avancés demeurent insuffisants pour permettre une transition écologique juste et équitable. Dans le même temps, le monde fait face à une révolution technologique inédite, marquée par l'intelligence artificielle qui promet certes des avancées majeures, mais avec des risques importants de dérive si aucune réglementation n'est mise en place rapidement. Mesdames et messieurs, cet environnement international délicat compromet forcément les efforts en faveur du développement partout dans le monde. Les objectifs de développement durable, les ODD, adoptés comme feuille de route universelle, peinent à se concrétiser. Selon le rapport 2023 des Nations Unies, plus de 80% des cibles des ODD affichent des progrès limités, avec de faibles chances d'être atteintes d'ici 2030. Les conséquences sur la population mondiale sont alarmantes, avec des millions de personnes qui vivent toujours dans une situation de précarité extrême. Le constat est encore plus sévère en Afrique subsaharienne, où la pauvreté, le chômage des jeunes et le manque d'infrastructures continuent de freiner les perspectives de développement. Sur le plan économique, la reprise post-pandémie reste fragile et les perspectives dans plusieurs régions demeurent insuffisantes pour répondre aux attentes et aux besoins croissants des populations. Mesdames et messieurs, malgré ce contexte international marqué par des défis majeurs et de nombreuses incertitudes, la Côte d'Ivoire a su préserver sa trajectoire de croissance économique grâce au leadership du président de la République, son Excellence M. Ouattara Alassane. Sous son égide, des efforts soutenus ont été déployés pour accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale dans le but de hisser le pays au rang des économies à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Depuis 2011, 3 plans nationaux de développement successifs ont servi de cadre stratégique pour orienter les réformes et les investissements nécessaires à cette transformation. Ces plans ont permis d'opérer des réformes structurelles ambitieuses et de réaliser des investissements massifs pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes et compétitives dans les secteurs clés de son économie. Autant d'efforts qui ont contribué à redynamiser l'économie avec un taux de croissance moyen d'environ 8% par an au cours de la dernière décennie. Ces performances reposent également sur la confiance des partenaires au développement et sur la dynamique du secteur privé qui joue un rôle clé dans la diversification et la modernisation de l'économie. Le taux d'investissement qui était inférieur à 9% en 2011 a progressé de manière significative pour dépasser 25% en 2023. Excellences, Mesdames et Messieurs, si des progrès peuvent être réalisés à l'échelle nationale, il reste néanmoins évident que les défis actuels auxquels le monde est confronté exigent des réponses globales, inclusives et ambitieuses. C'était d'ailleurs l'objectif du sommet de l'avenir, organisé en marge de la dernière Assemblée générale des Nations unies, qui a abordé les principaux enjeux et défis pour le futur du monde. Consciente de l'ampleur des actions à mener, l'Afrique a adopté l'agenda 2063 de l'Union africaine.
Ce cadre met l'accent sur des priorités stratégiques telles que la résilience économique, la transformation structurelle, l'amélioration de la gouvernance, le développement du capital humain, l'adéquation des compétences avec les besoins du marché du travail et le financement des projets phares de développement. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a été désigné champion pour assurer le suivi et la mise en œuvre de cet agenda. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, constitue également un pilier essentiel dans la mise en œuvre de la vision du développement stratégique du continent. Ce projet, qui représente un levier fondamental pour renforcer l'intégration économique régionale, permettra de redynamiser les échanges interrégionaux, stimuler les industries locales et favoriser une croissance inclusive à l'échelle du continent. Pour que les initiatives africaines puissent atteindre leur plein potentiel et favoriser l'émergence du continent, certaines problématiques globales devraient être prises en charge de façon plus efficace au niveau mondial. En premier lieu, il est impératif de résoudre la question cruciale du financement du développement en mobilisant des ressources adaptées aux besoins croissants des économies en développement. Pour atteindre cet objectif, une réforme profonde de l'architecture financière internationale, telle qu'évoquée lors du sommet de l'avenir, pourrait jouer un rôle déterminant. Dans le même temps, les engagements pris lors des COP en matière de financement de l'action climatique devront se matérialiser le plus rapidement possible afin de soutenir l'adaptation des économies africaines aux impacts croissants du changement climatique et d'accélérer leur transition écologique. Enfin, aucun des efforts ne pourra porter ses fruits sans une attention particulière à la jeunesse, notamment en Afrique, où la croissance démographique figure parmi les plus rapides du monde. Cette jeunesse, qui représente un réservoir inestimable de talent et d'innovation, doit être placée au cœur des priorités, en mettant l'accent sur l'éducation, la formation et l'emploi pour en faire une véritable force motrice de transformation. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons le devoir collectif de transformer les défis mondiaux en opportunités pour bâtir un avenir plus inclusif, durable et prospère. En unissant nos efforts, nous pouvons poser les bases d'un monde plus consensuel pour des générations présentes et futures. Pour cela, les instruments de dialogue et de coopération internationale, tels que la présente conférence, doivent jouer pleinement leur rôle en favorisant des partenariats solides et des engagements concrets mis en œuvre de façon résolue afin de dessiner ensemble un avenir plus équitable pour tous. Je salue donc l'initiative de la World Policy Conference, qui constitue un cadre idéal pour engager des échanges constructifs autour des défis majeurs et identifier des solutions concrètes pour y répondre. C'est sur cette note que je voudrais finir en renouvelant mes sincères remerciements à M. Thierry de Montbrial pour cette opportunité offerte aux dirigeants du monde d'échanger à nouveau sur les défis liés à la prospérité de l'humanité. Je vous remercie. Merci, monsieur.